Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo surprise. C'est également une vidéo OVNI, objet beauté non identifié, car aujourd'hui je vais tester le masque sous la douche matifiant de chez Neutrogena. Alors c'est dans la gamme Visibly Clear et c'est efficace en 60 secondes. Alors j'avoue que ce produit m'intrigue un petit peu. Alors déjà je trouve l'idée géniale parce qu'effectivement un masque qui agit très rapidement, qu'on peut utiliser sous la douche, c'est plutôt une bonne idée. Mais est-ce qu'effectivement en 60 secondes, eh bien on va pas se retrouver peut-être avec un visage irrité ou peut-être avec un produit qui n'aura pas fait grand chose. Enfin en tout cas on va tester en direct et je vous tiens au courant puisque c'est la première fois bien sûr que je l'utilise. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous donner un peu la description du masque. Donc c'est un masque qui agit en 60 secondes pour une peau nette et matifiée. Donc ça permet d'avoir un teint lumineux mais pas gras, si vous voyez ce que je veux dire. Alors également il faut savoir que ce masque donc s'utilise sous la douche. Je vais bien sûr éviter de filmer sous la douche, bien que l'envie était là, mais niveau réalisation ça aurait pas été terrible. Alors tout simplement car il agit en symbiose avec la vapeur de douche pour matifier le teint et réduire l'apparence des pores dilatés en 60 secondes chrono. Donc vous l'aurez compris, c'est un masque que l'on applique et qui agit également avec la vapeur de la douche. Du coup, comme on parle de vapeur, je vais tout de suite faire préchauffer mon Vapozone. Ça remplacera la vapeur de la douche et ça sera aussi efficace. Alors, ce masque, donc, il faut l'appliquer 1 à 2 fois par semaine sur un visage humide. Laissez agir 60 secondes sous la vapeur de votre douche, puis rincer abondamment en faisant des petits mouvements circulaires. C'est-à-dire que oui, normalement on l'applique sous la douche, donc voilà, il suffit de masser son visage et de laisser l'eau couler. On verra d'ailleurs s'il se rince assez facilement, parce que je sais pas de votre côté, mais moi chez moi, dans ma douche, je n'ai pas de miroir. Donc est-ce que c'est un masque qui s'applique et qui se rince facilement? Bah écoutez, on va tester. Alors, moi bien sûr quand j'ai vu que ça agissait en 60 secondes, je me suis beaucoup intéressé à la liste des ingrédients. Donc ça contient de la cellulose par exemple, des agents texturisants. Mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'en très bonne position dans la composition de ce masque on a de l'acide glycolique. Alors qu'est-ce que l'acide glycolique? Et bien justement j'avais envie de vous faire un petit rappel sur ce composant. C'est un composant d'ailleurs que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé dans un autre sérum il n'y a pas très longtemps. Et donc l'acide glycolique, c'est obtenu à partir d'extraits de canne à sucre ou de betterave ou de raisin. C'est un acide qui a une excellente capacité à pénétrer la peau. Donc ça pénètre très rapidement la peau. Et c'est donc utilisé dans des produits de soins, le plus souvent des peelings. Voilà, donc l'acide glycolique permet d'améliorer la texture et l'apparence de la peau. Il peut réduire les rides, l'acné ou l'hyperpigmentation. Après application, l'acide glycolique réagit avec la couche supérieure de l'épiderme en affaiblissant les liaisons des lipides, maintenant les cellules de peau mortes ensemble. Cela permet d'éliminer cette couche pour laisser apparaître la couche inférieure plus jeune, tonique et brillante. Pour faire simple, voilà, ça agit comme un micro-peeling. Ça va enlever les peaux mortes à la surface de la peau et laisser apparaître la couche qu'il y a en dessous. Donc qui est une couche un petit peu plus jeune, plus lumineuse que la couche de peau morte. Du coup, bien ce masque là, à mon avis, on l'applique mais on fait pas de gommage avant. Ça paraît logique mais je préfère le signaler parce que c'est déjà un micro-peeling. Alors également ça contient de la glycérine, donc c'est très hydratant, et du kaolin. Voilà, donc après il y a plein d'autres choses, il y a de l'hydroxyde de sodium, il y a de l'extrait de soja, bref, il y a pas mal quand même d'agents assez costauds, parce que par exemple l'hydroxyde de sodium c'est assez costaud, et donc ça m'a l'air assez efficace. Alors, moi je vais protéger mes cheveux, parce que tout ce qui est AHA, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais tout ce qui est peeling ou autre, évitez de mettre ça à la racine de vos cheveux. Alors en plus, moi déjà que j'en ai plus de cheveux, je vais éviter de les esquinter encore plus. Donc, hop, ça va peut-être recouvrir un petit peu également mes oreilles, cette histoire, parce que j'ai des cheveux autour des oreilles et je n'ai pas envie de les abîmer. Voilà. Et on va faire également aussi attention de ne pas en mettre sur ses sourcils. Les mises en garde sont terminées.
Et donc par contre c'est pas précisé si on doit l'utiliser après un nettoyage ou si c'est à utiliser tel quel. Moi je vais quand même passer un petit coup de Hydro Boost, hein, le nettoyant de chez Neutrogena. C'est l'Aquagel et c'est un petit nettoyant très léger, donc à mon avis ça fera bien l'affaire, ça va pas non plus trop décaper ma peau. Hop, donc je fais mousser un petit peu dans mes mains, j'applique la mousse sur le visage. Voilà. Donc je vais pas trop insister, c'est juste pour faire une première préparation et aussi pour que mon visage soit un petit peu humide. Et ensuite je vais rincer ça avec mes fameuses éponges. Donc j'ai bien sûr mes éponges, hop, bleues, c'est toujours les mêmes. Je trouve quand même que ces éponges ont une durée de vie assez grande. C'est-à-dire qu'il y a certaines éponges qui ont tendance quand même à s'émietter assez facilement, à s'abîmer. Celle-ci pas du tout, vous voyez. Assez rapidement, elles rincent le visage. Elles permettent vraiment bien de rincer les masques et elles sont très pratiques quand on se nettoie le visage. Et en plus, elles sont très résistantes, vous voyez. Elles n'ont pas bougé depuis le temps que je les utilise, donc je vous les recommande. Alors, hop, c'est parti. On a notre eau qui est bouillante au niveau du vaposome, donc on va bientôt avoir la vapeur qui va sortir. Ça tombe bien parce que là je suis prêt. J'ai mon visage qui est humide. J'ai mon visage qui est propre. Je suis sous ma douche. Et là, attention, je suis sous ma douche et j'ai donc de la vapeur qui arrive. Parce que oui, sous la douche, normalement, on a de la vapeur. Alors, je vais orienter ça de façon un peu plus efficace. Ce qui est pratique, c'est que là, je vois plus rien dans l'écran de contrôle. C'est pas grave. Donc, je prends ma douche. J'attrape mon masque, qui est normalement posé à côté donc de ma douche. Et là, j'en prélève une petite quantité. Alors, je sais pas combien il en faut. Donc, on verra bien. Voilà. J'ai pris cette quantité-là pour le moment. Je sais pas si vous allez voir. Oui, on voit. Donc, je répartis ça du bout des doigts. Et là, je vais appliquer ça un peu à l'aveugle. Parce que moi, personnellement, dans ma douche, j'ai pas de miroir. Alors, c'est vrai qu'il y a des micro-billes à l'intérieur, déjà, pour commencer. Donc, c'est un masque un peu qui va être exfoliant. C'est pour ça qu'à mon avis, au moment du rinçage, vous voyez, il faut faire un petit massage. Au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est assez agréable. Ça glisse bien sur le visage. Bon, après, moi, j'ai l'habitude d'appliquer des masques. Hein, donc, personnellement, je vois un peu où je l'applique. Pour le contour et pour les sourcils, c'est un peu plus gênant, peut-être. Mais bon. Alors, à mon avis, ce masque-là est très concentré. Et donc, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, du masque. Voilà. Donc là, je pense que je l'ai bien appliqué. Là, il est 8 à ma caméra. C'est-à-dire que ça fait 8 minutes que je filme. Peut-être pour vous, ça changera un petit peu, puisqu'effectivement, il y aura du montage. Mais donc, eh bien, je vais attendre paisiblement qu'on passe à la 9e minute de tournage. Et puis, on verra, voilà, en 1 minute, ce qui se produit au niveau de ma peau. Je dois dire qu'il est assez actif parce que je le sens un peu agir, c'est-à-dire qu'on sent que ça picote un petit peu. Moi, ça ne me fait pas peur et c'est pas désagréable à ce point-là, mais on sent quand même que ça agit. Donc ça doit être très concentré en acide glycolique, hein. Donc ça fait vraiment comme un peeling, parce que l'acide glycolique est très haut dans la liste des ingrédients. Et je vous le rappelle, hein, plus un ingrédient est haut dans la liste, plus le produit en contient. C'est-à-dire que là, par exemple, le dernier ingrédient, c'est du parfum, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu de parfum. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas très très parfumé, ce masque. Parce que c'est marqué mandarine et citron vert, mais effectivement, j'ai l'impression, hop, que c'est moins parfumé que les nettoyants chez Neutrogena. Donc là, je vais juste éteindre l'ozone. Je vais laisser un peu la vapeur, sans l'ozone, mais ça permettra de voir un peu plus clair. Et donc, je rince. Hop. Donc, vous voyez, si vous voulez faire des petits mouvements de massage pour gommer un petit peu, moi, je vais le faire avec mes éponges, mais vous pouvez le faire avec du bout des doigts, hein, sous votre douche. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai l'impression que ma peau, elle glisse assez facilement. Elle a quand même été débarrassée de pas mal d'impuretés, j'ai l'impression. Hop, hop, donc je vais continuer à rincer ça, bien entendu, avec mes magnifiques éponges. Toujours avec la vapeur, pour que les pores restent bien ouverts, et que du coup ça libère bien, toutes les impuretés.
Alors il se rince très facilement. J'avais peur de ça parce qu'il y a du kaolin et le kaolin c'est quand même un peu de l'argile. Mais regardez-moi ça, en un rien de temps j'ai tout rincé en fait. Donc à mon avis, à rincer abondamment sous l'eau. Ne faites pas comme moi avec des éponges, moi c'est pour la vidéo, c'est pour l'exemple. C'est vrai que l'acide glycolique, il faut bien le rincer. Parce que c'est assez concentré. Et d'ailleurs, je recommande plutôt de faire ce masque le soir, car c'est marqué sur le petit flacon, sur le petit tube. Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé qui peut augmenter la sensibilité de votre peau au soleil. Donc, moi dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas trop ce problème, surtout qu'en ce moment, il fait très gris et on nous promet de la pluie. Donc, la pluie n'arrive pas, mais quand elle va arriver, ça va être violent. Mais voilà, si vous habitez dans le sud, que vous avez beaucoup de soleil, faites ça plutôt le soir. Comme ça, votre peau en profite plus, puisque c'est la nuit que votre peau se répare le plus. Mais en plus, vous n'aurez pas de problème si vous allez au soleil. Bon, bah on va éviter de martyriser encore sa peau, sinon je vais avoir des commentaires qui vont me dire « Tu frottes trop ton visage ». Je sais, je suis au courant. On éteint la vapeur. Hop. Et donc, on va passer maintenant une petite lotion. Alors, au niveau du ressenti, j'ai l'impression que ma peau est bien lisse. C'est vrai qu'au niveau du grain de peau, à mon avis, ça doit très bien fonctionner ce produit. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de lotion pour tonifier, pour enlever les derniers résidus de masque. Également pour bien rincer donc ce fameux acide glycolique. Mais aussi pour enlever tout ce qui est calcaire et chlore contenu dans l'eau. Et je vais tapoter mon visage avec une serviette. Donc moi, je prends un mouchoir en papier, c'est plus hygiénique. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment toutes les étapes d'un soin complet, nettoyage complet de peau, je vous mets un petit lien ici. Hop. Et donc ensuite, je vais passer aux soins. Donc là, je pense quand même qu'il faut vachement hydrater sa peau après ce genre de masque. Donc moi, je vais tout simplement prendre la meilleure crème du moment. Tout le monde en parle. J'ai déjà fini un pot, j'en suis à mon deuxième. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'est une très très bonne crème. C'est la Neutrogena Hydro Boost version aquagel. Donc là également, moi qui ai une peau assez mixte, j'ai l'aquagel. Et je peux vous dire que je pense que le gel tout court serait trop léger pour moi. Donc c'est vraiment des textures légères. Je pense qu'il faut les réserver plutôt aux peaux mixtes à grasse. Voilà, donc j'en mets une bonne couche parce que j'aime ça. Tout simplement, cette crème est vraiment géniale. Et ensuite, hop. Donc voilà, j'ai appliqué ma crème. Je peux donc maintenant enlever mon bandeau. Je vais essayer de remettre mes cheveux comme je peux parce que effectivement mes cheveux sont un peu en survie en ce moment. J'ai hâte de les laver, mais là je vais à la Zumba et donc laver ses cheveux avant de faire du sport, c'est pas un bon plan. Alors, je vais prendre un miroir quand même et je vais regarder mon visage puisque tout ça je l'ai fait bien sûr à l'aveugle en utilisant que l'écran de contrôle parce que sous notre douche on n'est pas censé regarder un miroir. Donc, au niveau de ma peau, je pensais que j'allais être beaucoup plus rouge que ça. Parce que c'est déconseillé d'utiliser ce masque sur une peau irritée. Moi, personnellement, j'ai des rougeurs et l'acide glycolique. Je sais par avance que ma peau, elle, tolère plutôt bien. Mais au final, même en frottant mon visage, vous voyez, j'ai pas énormément de rougeurs. Puis ces rougeurs-là vont disparaître puisque je viens de faire le masque. Mais d'ici 1 heure, je serai déjà moins rouge. Je trouve quand même qu'au niveau des points noirs, etc., ça a quand même... pas mal nettoyer ma peau, je le vois au niveau du nez, c'est-à-dire que sur mon nez j'ai tendance à avoir des points noirs, et bien là ils ont l'air d'être un peu moins visibles. Je dirais pas que ça a décapé ou que ça a désincrusté au point de les avoir enlevés complètement, mais ils sont beaucoup moins visibles. Donc je pense qu'à la longue, si on utilise ce masque, on aurait effectivement une peau beaucoup plus jolie. Et en 60 secondes, je trouve quand même que c'est actif. Et de toute façon, je l'ai senti, dès qu'on l'applique, on le sent. Ça picote un petit peu, ça agit vraiment au niveau du grain de peau. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas le temps de faire un nettoyage complet de peau, comme je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Ça prend du temps, et du temps, on n'en a pas. Entre le travail, les enfants à s'occuper, etc., c'est vrai que faire un masque, déjà moi des fois j'ai du mal à trouver le temps, alors j'imagine quand on a une vie beaucoup plus remplie, c'est pas forcément facile à trouver du temps. Alors que là ça fonctionne en 60 secondes sous la douche, donc à mon avis vous le mettez sur le visage, vous vous nettoyez le corps, les cheveux, vous finissez par rincer le masque que vous avez appliqué, le temps de laver vos cheveux et votre corps, les 60 secondes sont passées tout simplement.
C'est un masque à action rapide mais qui reste quand même assez efficace et qui est très pratique à utiliser. Hein. Donc au final voilà, pas de gommage avant, ça j'ai vraiment envie de vous faire passer l'information parce que il y a des microbilles à l'intérieur, donc ça fait gommage et masque en même temps. Là aussi on a une étape en moins à faire, celle du gommage avant le masque, et c'est plutôt cool. Donc bah écoutez, si vous voulez tester, moi je vous le recommande parce que je trouve ça génial, je trouve ça efficace, et c'est la première fois que je vois vraiment donc l'acide glycolique en haut dans la liste des ingrédients. C'est un acide AHA très efficace. Je vous mettrai un lien vers Wikipédia en dessous de la vidéo parce qu'ils expliquent très bien. C'est un acide AHA, mais c'est un des plus efficaces qui pénètre le plus profondément, le plus rapidement. Donc ça va vraiment faire du bien en très peu de temps à votre peau. Et bien sûr, c'est un masque que je recommande aux personnes qui ont plutôt une peau grasse, une peau qui a besoin d'être un petit peu purifiée, un petit peu exfoliée. Si vous avez une peau très fine, très sensible, très sèche, évitez quand même l'utilisation de ce masque, c'est pas celui-là qui sera adapté à votre type de peau tout simplement. Et bien écoutez, j'espère que cette petite découverte vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Également, si vous aimez cette nouvelle décoration, faites-moi signe, dites-moi ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas. J'ai mis le petit papillon, mais je crois que je vais changer le fil, hein, parce que le fil blanc, il est beaucoup trop voyant. Mais bon, ça donne un petit charme quand même. Il y a mon petit lapin qui est toujours là, visiblement il vous fait plaisir, alors également un pouce bleu pour lui, si vous voulez pas mettre un pouce bleu pour moi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour faire tout simplement bouger ce compteur. Ah oui, c'est un compteur en temps réel et en ce moment il est plutôt actif, alors je vous remercie pour tous vos abonnements et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.